Oh, tu m'as l'accent mon chien. Bref. Bon, ça YouTube. T'as dit quoi les frères? Ça fait longtemps. Pourquoi ça fait longtemps de fou, je vais faire une vidéo. Mais vous connaissez la vie. Il y a des hauts, des bas, des trucs. On va faire des vidéos tout le temps. C'est pas ma faute. Mais là, il y a une vidéo qui sort, je sais bien, non? Story time. C'est parti. Quoi qui va se passer dans ce story time? Vous n'avez pas le droit de me juger, j'étais petit. Et dès qu'on est petit, on peut tout faire. On a droit à toute erreur quand on est petit. Okay. Du coup, j'étais en France. Genre, je jouais en centre de formation à cette époque-là. Du coup, j'étais en internat, seul, vous connaissez. Centre de formation, basketball, ceux qui ne savent pas. Ça virait qu'en gros, un week-end, même pas, en pleine semaine, on avait un tournoi. Et c'était un tournoi avec des centres féminins et des centres masculins. Donc, ça veut dire qu'il y avait des filles et des garçons. Et comme on était tous dans la même ville, bah, on a été nombreux à être dans le même hôtel. Un jour comme ça, avant que la journée de tournoi commence, on prenait le breakfast. On prenait le petit déjeuner et tout, toute l'équipe. Et je suis avec mon pote et tout à côté, on mange ça, moi je suis là, je chope mes céréales, je mange mes céréales et tout, en vif. Et là, donc bam, il y a une tisméfaçon qui passe. Je regarde mon boug. On la regarde. Quand j'ai regardé mon pote, je lui ai dit, regarde-moi bien. Avant la fin de cette semaine, je lui parlais. On joue le tournoi, etc. Vous savez, la semaine elle se termine. J'ai pas été. C'est des choses, frère. J'ai pas été, frère. De là, le tournoi il s'est fini, sauf que nous on avait été en finale. Et quand tu vas en finale, toutes les équipes devaient être regardées, jouer. Tu vois, genre toutes les équipes regardaient le match et tout. Et sur le tableau des scores, tu avais le nom des joueurs, etc. Du coup, ça veut dire qu'on voyait ton nom, ça a été teché un peu, tu vois. À la fin de ce match-là, j'ai eu un peu des ajouts sur Instagram. J'ai eu 4-5 ajouts. Pour moi, c'était un truc de fou. J'étais devenu une star d'Instagram et tout. J'étais trop heureux. J'étais trop refait, trop heureux. Et du coup, dans les ajouts que j'ai eu, devinez avec qui? Il y avait cette go. Du coup, moi, tu connais, je fais le gars et tout, normal et tout, devant les potes. Mais ouais, j'étais trop saucé. J'étais tellement heureux, frère. Oh, c'était incroyable. Incroyable. Bref. Du coup, la meuf, elle m'a ajouté. J'en perds pas une. Je la DM direct. Je l'ajoute ça, je la DM, etc. Je fais le bout, ça. Je rentre dans ses DM, tu connais. On commence à se tchatcher. Je suis très tchatcheur, t'as vu. On parle, ça fait des FaceTime, tu connais. FaceTime la nuit, hein, tu dors avec, tu connais. C'était ça à l'époque. Et du coup, ça se passe bien. Pendant plusieurs mois de ça, ça parle, ça se passe super carré. Et tu connais, t'es petit. Et en fait, quand t'es petit, vous allez bien vous mettre en couple vite ou des bails comme ça, même si vous êtes à distance. Vu qu'évidemment, son centre, j'ai pas précisé, était assez loin du mien, c'était dans une autre ville, etc. Et du coup, c'était un peu relation à distance, tu vois, quand t'étais petit et tout. Mais bon, quand t'es petit, tu t'en bats les couilles. T'as vu, t'as une go fraîche, juste pour dire, t'as vu, t'es content. Et moi, elle était tellement fraîche, pour moi, cet âge, j'étais en mode, moi, je la garde, hein. Format est incroyable. Donc, je ne peux pas dire. J'avais pas dit ça à côté, les gars. Bref. On est dans notre relation, putain. Plusieurs mois passent. On est ensemble, ça. Alors qu'on se voit pas, hein. Nous pas, ouais, mais on se check. Tu connais. Un jour, vers le mois de juin, je me rappelle très bien, c'était avant le bac de français. Elle me propose de venir chez elle et tout, chez sa famille, passer un week-end. C'était le week-end de mon anniversaire et tout. Ses darons étaient chauds, ça. Elle me propose. Moi, je me dis, ok. Des vacances, une nouvelle ville, check on femme. Ce moment-là, moi c'était que bénéf. Du coup, j'y vais. Ah oui, du coup, je précise. Ça tu vois, c'est vraiment des précisions qui sont importantes pour acheter du piment. Enfin, pas du piment, mais un peu de comment ça fait mal. J'avais 16 ans, 17 ans, 16 ans. C'est ma daronne, elle a payé le billet. Ma daronne, elle a payé le billet. Billet de train, c'était pas très cher, tu connais, mais tu mets 50 balles, tu peux quand même manger 5 tacos avec. J'arrive et tout à la gare et la go était venue me chercher avec sa daronne. J'arrive, je suis heureux, la daronne, sa daronne à elle là, qui est venue me chercher avec elle, trop gentille. On arrive chez eux, le daron trop sympa, tout se passe bien, c'est carré. Et le premier soir, comme c'était mon anniversaire, je me rappelle, genre même j'avais eu un gâteau d'anniversaire, j'étais dans ma zone de confort. J'étais tellement dans ma zone de confort, dans ma tête c'était le rêve, j'étais en mode, vraiment, je suis trop bien, en fait j'ai tout gagné, tu vois. Premier jour passe, incroyable. Deuxième jour passe, vu que je crois que je faisais 4 jours ce week-end là, genre je pense que je faisais 4 jours chez elle. Deuxième jour passe, moi tu vois, je fais une story, tu vois. Je fais une story sur Snapchat, je me rappelle très bien. Et j'ai un pote à moi qui joue dans un centre aussi, du coup. Non, même pas, qui joue dans une équipe pas loin de chez elle. Qui me dit, wesh, c'est pas la go à un tel?
Moi, je lui réponds, non, c'est ma go, qu'est-ce que tu racontes? Je me rappelle, j'ai répondu d'une sérénité. Je dis, non, c'est ma go. Je me rappelle, je montre le message à la go. Elle me dit, nah, il dit n'importe quoi. De toute façon, lui, il sait pas ce qu'il raconte, etc., etc. J'avale ses paroles, je bois ses paroles comme la parole divine, frère. Elle me dit ça, j'y crois. Ouais, c'est ma go. Je suis amoureux, c'est une tismée, j'y crois, frère. C'est une tismée, j'y crois. Quelques heures après, dans la même journée, je me rappelle, on est dans sa chambre. Et je vois, elle avait apporté son matériel scolaire qu'elle avait au centre. Je vois, elle a une trousse, tu vois, sa trousse d'école. Et je vois, il y a des noms écrits sur la trousse. Et je vois le prénom comme Boog il m'a dit sur Snap, là. Et je vois le prénom. Moi, je calcule pas. Je dis, wesh. Genre, je me rappelle, je fais un commentaire. Elle me dit, ah, c'est une pote à moi, elle a écrit ça et tout. Nanana. Bah, je dis, ah, ok. Moi, tu pouvais tout me dire. J'étais en mode, ah, c'est. Ok, ça passe, wesh. Le soir même. Je crois qu'on écoutait du Damso. T'as vu comment tout est sombre quand t'écoutais du Damso dans son lit. Elle prend sommeil. Je me rappelle, elle reçoit un snap. Et j'ouvre Snap, du coup. Je joue Snap. Vous avez que j'ai envie de regarder. Je peux regarder. Parce qu'il n'y a rien à cacher normalement. Je vais sur Snap et tout. Et je vois dans les messages le prénom du Boog que le poteau m'a dit sur Snap et le prénom qui était sur la trousse. Donc, je fais, quand même, ça fait beaucoup de coïncidences en une journée. J'ouvre et tout le Snap. Et là, je vois des choses. Je vois des choses, les amis. Outre des cœurs, du lové, je vois des choses. J'ai fait, oh, là dans ma tête. Je me dis quelle réaction je dois avoir. La meuf elle dormait. Je me dis quelle réaction je dois avoir. J'ai des larmes qui veulent monter, les nerfs. Mais t'as vu, je suis un petit peu. En plus, je suis un gentil. Je vais rien faire dans tous les cas, moi, tu connais. je suis un gentil. Là, je la réveille. Et je me dis, ah, vas-y, faut que je fasse un truc puissant. Je la réveille et je commence à lire les messages à haute voix. Quand j'ai les messages, je vois la go, elle commence à pleurer. La go, elle commence à pleurer façon. Moi, je suis là, je comprends direct ce qui se passe. Je suis en mode, et moi, je comprends ce qui est en train de se passer, tu vois. Je me dis, donc là, ça veut dire, je suis keblo chez une go. Pendant encore 2 jours, vu que mon billet de train, il était que dans 2 jours. J'allais pas appeler ma daronne pour lui dire, maman, il y a moyen qu'on prenne un billet de train, qu'on l'avance, etc. Nanana. Impossible, frère, la fiche, wesh. Du coup, il se passe quoi? Je dois simuler pendant 2 jours, devant ses darons, etc., que tout se passe bien. Et elle faisait à merveille. Moi, frère, j'étais là, je faisais grave carré aussi, tout se passait bien, il s'était rien passé, ça faisait grave semblant, que tout était carré. Du coup, les 2 jours passent, on a bien simulé de ça, sa daronne, elle me dépose à la gare. Je monte dans le train, je me rappelle, je la supprime direct. Je suis là, le TER, il était v'là long, frère. V'là long, la tristesse, tu connais. Je regarde par la fenêtre en mode clip de R&B. Bref. Et là, frère, je rentre au centre, et je fais grave le bouc, j'hausse les épaules. Je raconte aux potes du centre. Eh non, ça s'était bien passé, c'était grave lourd, etc. et tout. Ça s'est trop bien passé. À part un gars qui dit la vérité. Je rentre et tout, je passe le bac de français, je suis dépité pendant tout mon été. Je me rappelle un petit peu comme ça, je pouvais passer à autre chose. Je commençais à être en mode dans le mood. Il faut qu'on fasse un bité, il y a force à biter. Après l'été, la go MDM, elle revient dans mes DM. Tu connais. J'ai répondu au message, on a recommencé à se check. On a recommencé à se check, mais c'était rien de sérieux. Les tismés, les frères, évitez-les. Évitez les tismés, les gros. Évitez les tismés. Bref, c'est ça ma story time, les gros. J'espère que ça vous a plu. En ce moment, je suis en vacances, etc. Du coup, je stream tous les jours sur Twitch, sur ma chaîne Tsubasia. Je mets les liens en description, etc. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Suivez-moi sur Instagram pour savoir quand est-ce que je live. J'espère que ça vous a plu, les gros. Abonnez-vous, etc. Vous connaissez le blabla. On va pas faire tout le truc, tout le cirque. Et on se dit à la prochaine vidéo, les frères. Peace!